mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de se retenir, par exemple de manger, mais d'un autre côté, tu es faible pour aller étudier. Donc ton esprit ne va pas réfléchir dans l'étude. Il n'y a aucune mitzvah de faire ça. Il dit non, parce qu'il ne veut pas manger, mais quand il va venir étudier, parce que son esprit, il n'est pas là du tout. C'est pour ça qu'il y avait une fois un rave, il faisait le jeûne tous les 7 jours, les 6 jours de Seudah Shlishit, qui est à côté de l'Ashkia, pas loin de l'Ashkia. Avant l'Ashkia, il finissait Seudah Shlishit. Et le prochain repas, c'est l'El Shabbat. Ça s'appelle Afsaka. C'est Afsaka. Et c'est connu, il s'appelle Rav Aran, Rav David Aran. Il a une rue en son nom, à Mea Shearim. Rehov Aran, elle s'appelle. C'est Rabbi David Aran. C'était son nom. Soukot, quand il devait faire le loulav, toute la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il a dit, j'attends la mitzvah du loulav le matin. Tellement il était dans les mitzvot. Donc lui, il faisait ce qu'on appelle Afsaka. Ces jeunes-là, de Seudah Shlishit avant la Shkia, jusqu'au Kiddush de Shabbat. Il ne buvait pas. Rien. Rien. Il ne boit pas, il ne mange pas. Ça s'appelle Afsaka. Afsaka, ça s'appelle. Pendant 6 jours. Rien. Jour et nuit. Ni il boit, ni il mange. Il le faisait. Un jour, jeudi après-midi. Il ne reste pas beaucoup. Il appelle sa femme, il lui demande s'il te plaît, donne-moi un café et un gâteau. Ah, attends, Rabbi David, attends, il ne reste pas beaucoup. Non, non, s'il te plaît. Elle a essayé de l'empêcher, elle pensait qu'il y avait une erreur. Pas possible, il n'a jamais fait ça et tout. Et finalement, bon, elle a vu qu'il n'y a pas de problème. Elle écoute son mari, elle va, elle lui prépare, elle lui amène. Et lui, il boit son café, il mange son gâteau, etc. Et après, bon, il dit, ok, c'est bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui dit, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à étudier normal. Maintenant, à partir de, ça fait 1 heure, ça y est, je suis faible, j'arrive plus à étudier. Alors tout le jeûne qui me reste à faire de maintenant jusqu'à Knesset à Shabbat, il n'y a pas beaucoup, c'est 1 jour et demi. Je ne pourrais pas étudier. Donc le jeûne, pour moi, il ne vaut plus rien. Si je ne pourrais pas étudier normalement, être dans la Torah, mon jeûne, il ne vaut plus rien. Etzraim ila mahazikim ba betomchea meushar. Etzraim, tu dois être collé dans Etzraim. Etzraim, c'est Akadosh Baruch Hu. Etzraim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est ça, c'est la Torah. Bon, je ferme la parenthèse. Et là, je reprends dans les mots que tu m'as demandé, en bas. Elana asa mikwa rakaat ou akvurot. Donc la akaat des gvurot, c'est ça le chotam. C'est ça le chotam qui va donner, qui va faire le yesod de Malchut, le yesod de Nouk. Donc c'est le nasa mikwa rakaat akvurot beridetam minatiferet quand ils descendent. C'est-à-dire comment ça marche. Lui ensuite, il les a reçus de yesod de Ima à la tiferet de Za. Il descend jusqu'à son yesod à lui. De son yesod à lui, ça passe au da'at de Nouk. Parce qu'on a dit dos à dos. Son da'at à elle, il est en face de son yesod à lui. Donc de son yesod à lui, ça passe au da'at de la Nouk. De son da'at à elle, ça passe à Tatiferet à elle. Donc elle a reçu les gvurot. Il y a une aka'a qui se fait, paf, la yara, lui donne le yesod. C'est ce qu'on vient de lire. Beritam inatiferet ada yesod derech yeridata yerida ve'irusham venechtam. Donc voilà le chotam. C'est quoi Vidgalif? Idgalif, tu connais la gravure? Il est gravé. C'est-à-dire c'est un tampon gravé. Tu connais, le tampon il a des dessins des fois et tout. Donc c'est gravé, exactement comme il doit être. Venertam Vidgalif ve'aratam sham. Ou mikoach ve'aratam na'asa yesod azeh. Donc la yara, c'est elle qui va créer ce yesod. Il te dit ve'alken nikra yesod shelach chotam hanechtam. Chotam hanechtam. Qu'est-ce que tu dis à Ne'ila? Tu dis plus vekodvenu. Tu dis vechotmenu. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit tout depuis le début de Elul, il est dans quelques jours. Tu dis vechotmenu, tu arrives à vechotmenu. C'est ça chotmenu, c'est le yesod. C'est le yesod. C'est le premier chotam que tu fais à la Ne'ila, c'est chotmenu. Et le deuxième chotam, ça va être à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le deuxième chotam. C'est pour ça que là-bas, le Hari te dit que même celui-là, il a encore jusqu'à Hoshana Rabbah pour encore changer le décret. Parce que le deuxième chotam, il est là-bas. C'est le deuxième. Ça peut que s'améliorer. Ça dépend de l'homme. Avant, ça peut mais ça dépend de l'homme. Dis-moi, ça dépend que de lui. Entre Yom Kippour et Hoshana Rabbah, il n'y a pas vraiment une descente. Ça dépend de lui. Si maintenant il est encore en balance.
Ça n'a pas encore été décidé. Si c'est un tzaddik gamour, il a été décidé le premier jour de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, tzaddik gamour. Nechtam lechaim. Lechaim, tout de suite lechaim, nigma. Mais si c'est un Benoni, ça qui dit le Hari, tu es jusqu'à Hoshana Rabbah. Il faut faire Sukkot Besimcha, Bezé, les mitzvot, etc. En tout cas, tout ça va s'appeler Valken Nikra Yesod Shela Chotam Anechtam. Chotam Anechtam. Ki ihu Chotam Mina Gvurot. Sheiru Sham Beakatam Beridatam. Parce que ce Chotam, qui est son Yesod à elle, a été conçu par ces Gvurot qu'ils ont illuminés dans la Haka'a. La Haka'a, c'est le Zivug. En descendant. Elle rencontre des lumières. Elle a des lumières à l'intérieur d'elle. Donc elle rencontre les lumières de la Tiferet, paf, ça fait la Haka'a et ça fait le Yesod. Vegam amalchut sheba nikret chotam, ki are yara sheba ena ela me'arat chotam ha-yesod. Donc voilà, la malchut aussi. C'est quoi la malchut, on a dit? Donc ne pas oublier. Ne pas oublier qu'on a dit que la malchut c'est la... On a dit que c'est le ateret ha-yesod. C'est ce qui dépasse dans son yesod à elle, ce qui dépasse vers l'extérieur. Comme ça, il explique que Shara Akdamot, Shara Akdamot, il explique que c'est Shipoulé Me'ain, dans les mots de la Gemara, quand il parle des Simané Aïlonit. Simané Aïlonit, là-bas, comme ça, il dit Shipoulé Me'ain, c'est ça, c'est ce morceau-là, ce petit morceau qui dépasse, c'est Ateret Yesod, c'est celui-là. Mais c'est un deuxième Chotam, celui-là, dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, dans le partsouf de la Malchut, c'est un Chotam. Donc ça qui veut dire Chotam qui arrête. כי הרי הערה שבה אינה אלא מהערת החותם היסוד, וזהו עניין אומרם חותם ותוך חותם. Le voilà. Ça veut dire כי חותם החיצון, שהיא המלכות, נמשכת ונעשית מהערת חותם הפנימי, שהוא יסוד שבה. Donc si je te pose la question maintenant, le chotam החיצון, qui va s'appeler Yerushalayim, le Chotam à l'intérieur, il appelle Tzion. Donc en fait, ça veut dire quoi? Que le Chotam Achitzon, c'est Chotam chez Betor Chotam. Pourquoi c'est Chotam Betor Chotam? Attends, je veux que vous compreniez ce qu'il a dit, c'est très important. Très important. Parce que le premier Chotam, c'est quoi? C'est les Yara, des Gvurot qui descendent de la Tiferet, qui font un Chotam, c'est la Yara. Donc le premier Chotam s'appelle le Yesod, qui s'appelle Tzion. C'est le Yesod. Très bien. Ce Yesod, il fait un deuxième Chotam qui s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la Ateret Yesod, c'est la Malchut. Donc c'est le deuxième Yesod. C'est le deuxième Chotam, celui-là. Donc Chotam, Betor, Chotam. C'est un Chotam qui est venu d'un autre Chotam. En fait, c'est comme tu peux me dire aussi, tu peux me dire Ehara chez les Ehara aussi. Pour que tu comprennes l'idée, quoi. Tu peux me dire aussi Ehara chez les Ehara. Ehara chez les Ehara, ça marche aussi. Ça marche. Il continue maintenant, il n'a pas fini avec Chotam. Il te dit Gam milat Chotam, Kemo shenevaer be'ezrat ta'el, Chotam ze shel malchut, Nimshach, Mishlosha levushe nahi deima. Il te dit aussi le mot Chotam. Le mot Chotam, comme on a expliqué, que Chotam ze, ce Chotam-là de la malchut, il Nimshach, Mishlosha levushe nahi deima. Donc ce Chotam de la Malchut, il vient d'où? Il vient des 3 Levushim de Ima. En fait, les 3 Levushim de Ima qui sont les Sphirot de Za. Parce que les 3 Levushim de Ima, c'est Netzar Hod Yesod. Netzar Hod Yesod, c'est les 9 Sphirot de Za. Pourquoi? Parce que dans le Netzar de Ima, tu as le Chachan, Chochma, Chesed, Netzar. Ensuite, dans le Hod de Ima, tu as encore 3 Sphirot. C'est le Baga, Bina, Gvura, Vehod. Ensuite, dans le Dati, c'est-à-dire dans le Yesod de Ima, il y a Dati des Za, donc voilà encore 3 sphirotes. C'est-à-dire que le Naï, c'est les 3 sphirotes de Za. Donc c'est pour ça qu'il te dit que ce mot Chotam, il vient et il te dit comme ça, Gamilat Chotam, Kemo Shenevaer, Bezrat Ha'el, Chotam Ze, ce Chotam-là, chez la Malchut, Nimshar Mishlosha, Levushe Nahi de Ima. Shehem, Shlosha Ekie de Yudin. Donc ça c'est maintenant, on va prendre maintenant, c'est ce qu'on appelle les Levushim. Les Levushim aussi, les Kelim. Il y a les noms de Levushim et les noms de Kelim de chaque sphira et de chaque partsouf. Maintenant, le Nahi qui est Netzar Hod Yesod de Ima,
il va s'appeler Ekie de Yudin, Vede Alfin, Vede Hehin. Ven Begematria Chotam, Ima Kolel. Ça veut dire que le Netzar Rod Yesod, Netzar, ça va être Ekie de Yudin. Ensuite, le Hod, ça va être Ekie de Hehin. Ensuite, Ekie de Alfin, ça va être le Yesod. Donc c'est 3. Donc tu as 3 Ekie du Nahi de Ima. C'est Ekie de Yudin qui s'appelle Kassa. C'est Gematria Kassa. Ensuite, Ekie de Alfin qui s'appelle Kamag. Kamag, c'est Gematria Kamag. Ensuite, Ekie de Hehin qui s'appelle Kana. Kassa Kamag Kana. Ensuite, Vehem be Gematria Chotam. Ima Kolel. Donc les 3 ensemble, ça s'appelle Chotam. Parce que la source de tout, c'est le Naï de Ima qui a donné à Za, et de Za, c'est passé à la Malchut. Gam milat Chotam hem otiot chamot. Chamot. Ve'inyan ki anugba hi bat Ima ila'a. C'est la fille, parce que la Nugba c'est la fille de Ima ila'a, qui est la Bina. Ve'i eshet, et c'est la femme de Za'ir Anpin. Ve'i eshet Za'ir Anpin, anikra chatan ve'kala hazot. Donc elle est la belle-fille. Chamot c'est la belle-mère. Ve'nimtza ki Ima ila'a hi chamoto shel Za'ir Anpin. Donc Ima ila'a ça devient Ima ila'a devient la belle-mère de Za. Parce que elle, c'est la fille de Ima ila'a. Parce que l'origine, c'est le Nahi, on a dit. Le Nahi de Ima. Et donc, elle devient. Et c'est ce qu'il dit aussi le Hari, c'est qu'avec dans un de Ima, sortir 2 Yaharot. Et Hara, une, elle va sortir, ça va devenir Léa. Et la deuxième, ça va devenir Rachel. Donc, Kaviachol, c'est comme la fille. C'est la fille de Ima. Donc, elle, c'est la fille de Ima. Donc, lui, c'est comme le beau-fils. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle aussi Chotam, c'est Chamot. Chamot, c'est la belle-mère. Va'inyan ki anugba hi bat Ima ila'a ve'i eshet Za'ir Anpin. Anikra chatan dekala hazot. Ve'nimtza ki Ima ila'a. Donc, on voit que Ima ila'a hi chamoto. Donc, c'est la belle-mère. La belle-mère chez Za'ir Anpin, la belle-mère de Za'ir Anpin. Ulfi shemin chamot nimshachin shlosha ekie. Donc, de la belle-mère qui est Ima va sortir les 3 ekie. Kasakama kana et shlosha ekie. Elu bemalchut shel nekeva nikret chotam. Lashon otiyot chamot. Donc, les 3 ekie, ils sortent d'où? De Ima. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle chotam, qui est aussi les mots chamot, qui est la belle-mère Kaviachol. Veine bizdavek zun. On continue, Ken. Veine bizdavek zun. Donc, Nikraim chatan vekala. Voilà. Donc, quand zun, ils vont se marier, Kaviachol, mamazé se marier, s'unir. Donc, ça va s'appeler chatan vekala. Ve'inyan ki ne chibur azachar im anekeva hu itchabrut. Yesod shelo beyesod shela. C'est comme exactement les kavanot de Sim Shalom. C'est que maintenant l'union des deux, c'est le yesod le yesod masculin dans le yesod féminin. Le yesod shelo ima yesod shela. C'est ça le chibour de Zavenouk, de Kucha Berichou Shrinte. Veine a yesod shela hu earat shlosha eke. Donc le yesod de la malchut, c'est la yahara des 3 équiers. C'est la yahara des 3 équiers, kasakama kana. C'est gematria tana. Parce qu'on a cette kavana, où on a cette kavana? On a cette kavana dans Atta. Dans Atta de Baruch. C'est cette kavana. Que son yesod il va s'appeler Tana. Tana qui est kasakama kana. Comme ça il s'appelle. Donc ça qui te dit. Tu dis qu'il est chibur azachar im anekeva hu itchabrut yesod shelo ba yesod shela. Vina yesod shela hu earat shlosha ekie aniskarim. Shem bekimatria chotam kaniskar. Ve'im klalut shloshtam em gematria chatan. Donc voilà maintenant si tu réunis les 3 ekie, qui est le yesod shela, c'est la yara, parce que le yesod, son yesod à elle, on a dit que c'est la yara des 3 ekie. Donc si tu rajoutes maintenant le kolel des 3 noms qui est kasakamakana, donc tu retrouves le mot chatan. Lehorot ki hu nitraber ba yesod shelak, parce que lui maintenant il est mitraber dans son yesod à elle. Ki zeu ikar kavanat ha-nisu'in, shu letzorech ha-zivug ha-niskar. C'est ça la kavana des nisu'in.
du mariage, c'est ce zivouk, c'est cette union. Donc nous, on veut que l'union se fasse dans les mondes supérieurs. Pour qu'il se fasse dans les mondes supérieurs, on doit le faire ici. Donc nous, on le fait ici quand il se fait dans le monde supérieur. C'est pour ça qu'il y a des moments de faire le zivouk, des moments que c'est pas conseillé. Parce que je veux des moments où ça se fait en haut. Comme par exemple l'El Shabbat, etc. C'est des moments où ça se fait en haut, donc je veux que ça se fait ici. Comme je vais Ishel Pesach, le 7e jour de Pesach, je vais Ishel Pesach aussi. Ça se fait en haut, on le fait là. Il y a des moments propices où ça se fait en haut, donc on le fait en bas. Ve'az hanekeva nikret kala. Donc lui il s'appelle Khatan, elle s'appelle Kala. Ya'an hi ma'ala ma'im nugbin shela, ve'em chamesh gvurot mansapach, shehem othe shel Kala. Donc c'est le he de Kala. Ve'kol gvura klula me'eser, olim chamishim, shem otiot kol, min Kala. Donc le he de Kala, c'est le man sapar qu'elle est là dans son yesod. C'est le he de Kala. Le kol, c'est les chamisha gvurot. Chaque gvura, c'est 10, ça fait 50. Kala. Kol, 50. He, c'est les mansapar. Donc voilà encore une fois. Tu as commencé par Khatan, qui est les trois et qui est avec les trois kolel, ça fait Khatan. Après, tu as dit Kala. Donc pour elle fait monter le man, donc il fallait faire le Khatan. Pour moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, encore une fois, donc une fois ça va être mad ou man des man, ou bien des fois ça va être mad ou man des mad. Donc ça dépend de la gadlout ou la katnout. Veine nidbar le'el ki agvuro nikraim yaina mesameach. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les gvurot, ils s'appellent yaina mesameach. Pourquoi? Parce que c'est la gdusha. Donc quand c'est la gdusha, ça va s'appeler yaina mesameach. Ça c'est la gdusha. Et quand tu dis yaina meshaker, comme avec l'histoire de Lot, etc., qui s'appelle yaina meshaker, c'est la kali, c'est la sitrahra. Donc ici on a expliqué veine nidbar le'el ki agvuro nikraim yaina mesameach. Donc les gvurot s'appellent yaina mesameach. Biyotam tochachotam azeh meshumarot. C'est-à-dire que quand maintenant les gvurot ils sont dans ce chotam là, meshumarot, ça s'appelle yaina mesameach. Pourquoi? Parce que si chas v'shalom ils sont pas meshumar, alors c'est plus yaina mesameach. C'est quand que c'est yaina mesameach? Tant qu'ils sont shamour, ils sont gardés. Ou ksheyesh avonot lemata, azagvurot na'asim dam. Donc les gvurot ils deviennent du sang. C'est pour ça que chas v'shalom, il y a tous les mauvais décrets. Ça c'est à cause des averot. Les averot, c'est que les gvurot, au lieu qu'ils soient yain, à mesamer, ça devient du sang. Alors c'est la même couleur. Une fois c'est du vin, yain à mesamer, une fois c'est du sang. Na'asim dam. Ve'achotam n'est par les nidat. C'est-à-dire le chotam qui est le yain, qui est le sang. Non, le yain qui est le vin, mais c'est le vin mesamer, c'est la gdusha. Alors ça devient nida, c'est le sang tamé. Chas v'shalom, le sang tamé, chas v'shalom, à cause des averot. Shehem elu alevushim shel shlosha ekie atzman shem begematria tanad. Tu as vu? Donc c'est exactement les levushim des 3 ekie, kasakama kana, qui est tanad. Tanad, il te dit vezeu inyan apasuk qui met nidat devota titma. Nidat, awazi nidat c'est tanad. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres que nidat. Donc ça c'est quand il y a les averot chas v'shalom. Quand il y a les averot. Ve'achar shebiarnu mihem nikraim chotam beto chotam. Maintenant est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant qu'est-ce qui s'appelle chotam beto chotam? Donc il te dit maintenant qu'on a expliqué chotam beto chotam. C'est quoi? Shebiarnu shem yesod ou malchut diban nukba. Et maintenant Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va faire. On va laisser Bezrat Hashem pour demain. Parce que déjà il faut réviser tout ça parce qu'il faut être prêt pour la suite. Parce que la suite maintenant ça va expliquer chacun d'entre eux. Maintenant avant de passer à l'explication de chacun d'entre eux, il faut revoir un peu tout le malheur. Donc pour les résumer c'est comme ça. Pour les résumer, si tu veux qu'on commence par la Havaya, on va commencer par la Havaya avant d'arriver à la Malchut. Donc la Havaya, on a dit comme ça que le Yud c'était la Chokhmah, donc elle inclut aussi la Bina. Parce que tu ne peux pas avoir les Sphirot séparés, on parle du Tikkun. Ensuite le He, le premier He c'est la Bina, il inclut aussi la Chokhmah. Mais ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on a vu hier. Ce qu'on avait dit, c'est que ce He, il a le pied droit, le pied gauche. Donc quand tu prends le pied gauche, le haut,
le haut du pied gauche avec un peu de la ligne supérieure, le coin, en deux mots, le coin, c'est le remez de la chokhma, de Abba, qui est dans Bina. Donc ça c'est Bina avec Abba. Maintenant, le pied gauche, c'est le remez que je commence le tikkun. Comment je fais le tikkun? Je prends Zun, Zav et Nouk, c'est les Shishak Tzavot de Zav avec Nouk, la Malchut, et je vais maintenant les unir. Je vais les unir, c'est-à-dire dans le Ibour ou dans Me'oï de Imma. Il faut les rentrer dans le Ibour comme un enfant qui va naître. Donc il faut le mettre dans le ventre de sa mère. Donc dans le ventre de sa mère, il va se développer. Donc ici, le Ibour, le ventre, Kaviachol, c'est Me'oï de Imma. Donc maintenant, c'est où c'est Ramou? C'est quoi le remez? Le remez, c'est le pied gauche du premier He, où il y a le pied lui-même. C'est le remez de Za. Ensuite, il y a Psi'ami Lebar. Psi'ami Lebar, c'est le pied gauche qui sort un petit peu vers la gauche. Ce petit morceau qui sort vers la gauche, c'est ça qui s'appelle Psi'ami Lebar. Ça représente la Malchut. Donc, tu as Za, c'est le pied. Ce qui ressort, c'est Zun. Donc maintenant, Zun, ils sont dans Me'oï Deima et c'est ça le Ibour. Maintenant, ils doivent naître. Alors, ils vont naître. Comment ils vont naître? Eh bien, Za, il va devenir le Vav, mais cette fois avec une tête. Parce que dans le Ibour, il n'y avait pas de tête. Parce qu'elle ne se voyait pas. C'est comme le bébé dans le ventre de sa mère que sa tête elle est cachée entre ses jambes. Tu la vois pas. C'est pas qu'il n'a pas de tête. Il est obligé d'avoir une tête. Obligatoire. Mais tu la vois pas. Donc c'est pour ça que tu ne voyais pas la tête du Vav dans le pied gauche du He. Maintenant il y aura une tête parce qu'il est né. Donc tu as la tête du Vav parce qu'il est né, c'est ça. Ensuite la Malchut, c'est le He. Il te dit maintenant c'est quoi la connexion avec le Yudke pour Zav et Nouk. Il te dit le Yudke, ça va être les Mochin de Za. Donc de ce He maintenant, du premier He, il y aura le Nahi, tout ce qu'on a fait maintenant. Le Nahi qui va rentrer, etc. Maintenant que lui, il reçoit les Mochin, il les passe à la Malchut, comme on a vu maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle va s'habiller chez lui. Toutes les sphirotes qu'elle aura, c'est grâce aux sphirotes de Za, que lui a reçu de Yudke, de Chokhma ou Bina, qui sont les Mochin qu'il reçoit de Nahi de Abba, Nahi de Ima. C'est ce qu'il reçoit, donc il lui fait passer. Non, ce qui nous manquait ici, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a expliqué le Chotam Betor Chotam. Ce qui nous manquait, c'est les deux sphirotes de la Malchut qu'ils n'ont pas Alma Lismor, Migdal Aporeach Ba'avir. C'est-à-dire, il n'y a pas une sphira contre une sphira. Toutes les sphirotes de la Malchut, on a dit, contre les sphirotes de Za. Par exemple, le Keter de la Malchut, Tiferet de Za. La Chokhma de la Malchut, le Perek Elion de Netzach. La Bina, etc. Toutes les sphirotes comme ça. Les seuls qui n'ont pas, c'est Yesod ou Malchut de Yesod ou Malchut de la Malchut. De la Malchut, de Nukdeza. Donc comment elle se fait? C'est après qu'il a reçu les Chassadim dans son Yesod à lui. De son Yesod à lui fait passer dans son Da'atael les Gvurot, les Chamisha Gvurot, c'est Mansapach. Mansapach, il lui fait passer dans son Da'atael. De son Da'atael, ça passe dans son Tiferet Ha'el. De son Tiferet Ha'el, il y a la Aka'a. La Aka'a va donner la Yahara qui va s'appeler Chotam. Chomat, Troum, ou Chotam Mamash, qui va se donner le Chotam, c'est le Yesod. Ou le tampon, c'est le Yesod Ha'el, qui va s'appeler Chotam. Son Yesod Ha'el fait un deuxième Chotam, et c'est ce qui ressort vers l'extérieur. C'est sa Malchut Ha'el. Sa Malchut Ha'el, c'est le deuxième Chotam. Il est Chotam Betor Chotam. Comment il s'appelle? Le Chotam intérieur s'appelle Tzion, l'extérieur s'appelle Yerushalayim. Tzion Yerushalayim. Comme ça il s'appelle. Maintenant que Bezrat Hashem, tout Chotam, c'est clair, hein, qu'après on a vu aussi les détails. Que ça s'est fait, comment elle est née, comment ça s'est fait avec elle, par les trois, par le Nahi. Netzarod Yesod de qui? Netzarod Yesod de Ima, qui est trois Shemot de qui est Kasakamakana. Donc ça s'est fait par ça. Et donc c'est pour ça que le Tanad qui devient Nida. Donc quand maintenant il n'y a pas de Averot, c'est Yaïna Mesameach. Et Chas V'Shalom, il y a des Averot, ça devient Nida. C'est ça le sang. Chas V'Shalom, les Xerot, etc., c'est le sang. Donc c'est ça. Mais tant que c'est Chotam, Chotam avec la Gdusha, alors c'est protégé. En Bezrat Hashem, demain on continue l'explication de chacun d'entre eux. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.